Et si je vous disais que dans les prochaines années, une nouvelle monnaie pourrait surpasser tout ce que nous connaissons? Oubliez Bitcoin, oubliez Ethereum, oubliez les banques traditionnelles. Imaginez un monde où vous n'avez plus besoin d'un compte bancaire pour effectuer un paiement, où votre téléphone portable devient la clé d'un réseau financier mondial, sécurisé et accessible à tous. Ce monde n'est plus une simple théorie, il est en train de se mettre en place sous nos yeux. Mais personne ne veut que vous le sachiez. Les institutions financières tentent de minimiser son importance. Les médias traditionnels l'ignorent. Les gouvernements le surveillant de très près. Pourquoi? Parce que Pi-Network pourrait bien être l'un des plus grands bouleversements économiques de notre époque. Dès le départ, ce projet a été vu comme une simple expérimentation, un Bitcoin mobile. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que Pi-Network n'a jamais eu pour objectif d'être une crypto-monnaie comme les autres. Pendant que la majorité des cryptos se battent pour être listés sur des échanges centralisés, Pi-Network suit une stratégie secrète qui lui donne un potentiel bien plus grand que ce que la plupart imaginent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des faits jamais évoqués dans la communauté Pi-Network et le monde crypto. Nous allons explorer des mouvements financiers cachés, des événements historiques qui annoncent l'explosion du Pi et surtout des stratégies concrètes pour se positionner avant l'inévitable adoption massive. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement changer votre avenir financier. Le saviez-vous? 97% de la masse monétaire mondiale est contrôlée par des banques et des gouvernements. Chaque transaction, chaque mouvement financier que vous faites passe par des institutions centralisées qui ont le pouvoir de vous bloquer, de limiter vos paiements ou même de geler vos fonds. Nous vivons dans une prison financière invisible. Les banques vous font croire que votre argent vous appartient, mais en réalité, c'est elles qui contrôlent tout. Regardez ce qui s'est passé en 2013 à Chypre. Le gouvernement a imposé une ponction de 10% sur tous les comptes bancaires. Du jour au lendemain, des millions de personnes ont vu leurs économies réduites sans pouvoir réagir. Le même schéma se reproduit dans de nombreux pays. Dès qu'une crise survient, les citoyens sont les premiers à payer le prix. Pi-Network pourrait bien être la première alternative viable à cette dépendance aux institutions financières. Pourquoi? Parce que Pi n'appartient à personne. Il est décentralisé. Il est accessible à tous, sans discrimination. Et surtout, il fonctionne sur un modèle qui contourne totalement le système bancaire traditionnel. Mais attention, cela signifie aussi que Pi-Network représente une menace directe pour les puissances financières en place. Que se passe-t-il lorsqu'un système conçu pour les rendre obsolètes commence à prendre de l'ampleur? L'histoire a une manière fascinante de se répéter. Quand le dollar a été détaché de l'or en 1971, tout le monde pensait que cela provoquerait une catastrophe. Au lieu de cela, le système fiduciaire s'est imposé comme le standard mondial. Quand Bitcoin est apparu en 2009, il était vu comme une simple curiosité pour les geeks. Aujourd'hui, il est considéré comme de l'or numérique, une réserve de valeur incontournable. Mais il y a une autre révolution dont personne ne parle, et qui est pourtant très similaire à ce que fait Pi-Network aujourd'hui. En 2003, en Chine, un certain Jack Ma a lancé Alipay, une plateforme de paiement qui permettait aux gens d'envoyer et de recevoir de l'argent sans passer par une banque. À l'époque, les experts étaient sceptiques. Personne ne voudra utiliser un système de paiement sans banque, disait-il. Aujourd'hui, Alipay gère plus de transactions que Visa et Mastercard combinés. La clé de son succès? Une adoption massive par la population, avant même que les grandes institutions ne réalisent pour ce qui se passait. Pi-Network suit exactement le même chemin. Alors que tout le monde attend qu'il soit listé en bourse, les transactions se multiplient déjà sur le Pi Browser, dans des milliers d'échanges de biens et services. Et à un moment donné, le basculement deviendra inévitable. Il existe un concept en économie appelé « the tipping point » ou le point de basculement. C'est ce moment où une technologie atteint une masse critique d'adoption et devient impossible à arrêter. C'est ce qui s'est passé avec l'email qui a remplacé le fax, les smartphones qui ont remplacé les téléphones fixes, Netflix qui a tué les vidéoclubs. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à l'aube du point de basculement pour Pi-Network. Une fois qu'un nombre suffisant de personnes commenceront à utiliser Pi comme moyen de paiement quotidien, il deviendra inévitable. Et là, il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas pris position à temps. Depuis toujours, les institutions financières ont une obsession, le contrôle. Elles ne veulent pas que vous possédiez un actif que personne ne peut leur retirer, qu'aucune banque ne peut bloquer et qui échappe à leur influence. L'histoire nous a prouvé que chaque nouvelle technologie financière est d'abord combattue avant d'être récupérée par le système. Quand les cryptos sont arrivés, les banques ont crié à l'arnaque. Aujourd'hui, elles créent leur propre blockchain. Quand les stablecoins ont émergé, les gouvernements ont dit qu'ils allaient les interdire.
Aujourd'hui, ils développent leur monnaie numérique de banque centrale, CBDC. Quand PayPal a démocratisé le paiement en ligne, les banques ont tenté de le bloquer avant de finalement l'intégrer dans leur système. Pi Network est un cas unique, car il se développe en dehors des circuits bancaires et ne dépend d'aucune entité centralisée. Et c'est précisément ce qui fait peur aux institutions financières. Des fuites internes ont révélé que plusieurs grandes banques surveillent très attentivement l'évolution de Pi Network. Certaines d'entre elles testent déjà des moyens de l'intégrer dans leur système, tandis que d'autres travaillent en coulisses pour ralentir son adoption. Le plan des banques est simple. 1. Dénigrer Pi Network en le faisant passer pour une monnaie sans valeur. 2. Retarder son adoption en influençant les régulateurs pour poser des barrières légales. 3. Attendre le bon moment pour récupérer la technologie et proposer leur propre alternative. Mais il y a un problème. Pi Network ne fonctionne pas sur le même modèle que les cryptos classiques. Son adoption ne dépend pas de Wall Street, ni des banques, ni même des régulateurs. Elle dépend uniquement des millions de personnes qui l'utilisent déjà. Si cette adoption continue de croître à un rythme exponentiel, les banques perdront tout contrôle. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire. Les régulateurs ont toujours eu un rôle ambigu face aux crypto-monnaies. D'un côté, ils veulent empêcher les fraudes et les abus. De l'autre, ils savent que les cryptos sont devenus une force impossible à arrêter. Le cas de Pi Network est particulièrement intéressant, car contrairement à Bitcoin ou Ethereum, Pi Network n'a jamais été conçu pour être un outil de spéculation. C'est là que tout change. Les régulateurs n'ont jamais vu un projet comme Pi Network. Pas de promesses de rendements astronomiques. Pas d'ICO, Initial Coin Offering, pour lever des fonds. Pas d'échange immédiat avec les monnaies traditionnelles. Dans d'autres pays, les régulateurs hésitent encore. En Chine, le gouvernement a interdit Bitcoin, mais Pi Network continue de croître. En Europe, plusieurs projets de loi sur les cryptos sont en discussion, mais Pi Network n'est jamais mentionné. En Afrique et en Amérique latine, les gouvernements voient NetPi comme un moyen de donner accès à la finance aux populations non bancarisées. Une fois que les régulateurs auront trouvé un moyen de contrôler l'écosystème, ils fixeront des règles qui rendront l'accès plus difficile pour ceux qui n'ont pas encore accumulé suffisamment de Pi. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris l'enjeu gigantesque de cette opportunité. Maintenant, la question est simple. Comment agir avant qu'il ne soit trop tard? 1. Augmenter son stock de Pi dès maintenant. Chaque jour qui passe, vous perdez une opportunité d'accumuler du Pi gratuitement. Activez le minage tous les jours. Invitez au moins 5 personnes dans votre cercle pour maximiser vos gains. Ne vendez pas votre Pi contre des miettes sur des plateformes douteuses. 2. Se préparer à l'ouverture de l'économie. Pi. La véritable valeur de Pi viendra de son utilisation. Recherchez des commerces qui acceptent déjà Pi. Testez les applications sur le Pi Browser et apprenez à utiliser l'écosystème. Soyez prêt à échanger des biens et services contre du Pi, plutôt que d'attendre une cotation miracle. 3. Anticipez le basculement et le rôle des institutions. Lorsque les institutions commenceront à reconnaître Pi Network, le changement sera brutal. Les banques et les régulateurs finiront par l'intégrer, comme elles l'ont fait avec les autres cryptos. Les entreprises majeures pourraient commencer à l'accepter. Les retardataires paieront un prix bien plus élevé pour entrer dans l'écosystème. Ceux qui auront accumulé et compris l'écosystème auront une longueur d'avance. Et maintenant, la question finale. Faites-vous partie de ceux qui regardent l'histoire se faire ou de ceux qui la façonnent? Nous sommes peut-être à l'aube du plus grand basculement monétaire de notre époque. Pi Network a déjà posé toutes les bases pour devenir un acteur incontournable. La seule inconnue, c'est si vous serez prêt quand cela arrivera. Le choix vous appartient.